Les amis, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé une excellente journée et bien sûr un excellent week-end. Bon bah, petit retour en force sur YouTube. Hein. Ça faisait un petit moment que je postais plus de vidéos. Je pense que vous m'attendiez pas non plus, tout simplement. Mais voilà, en tout cas, je vais faire un petit débrief du match hier qui opposait Mallorca au Real de Madrid. Je vous cache pas, hein, je l'ai pas vu entièrement. J'ai vu des petits bouts. À un moment, j'ai vu un petit peu plus. Mais voilà, je l'ai pas vu entièrement. Donc, je vais pas vous mentir non plus. Mais déjà, le peu que j'ai vu a montré beaucoup de choses. Alors déjà, comme vous avez pu le constater, hein, enfin tous ceux qui ont vu le match, il y a eu match nul, un partout. Le Real de Madrid avait ouvert le score, 1-0, but de Rodrigo, très beau but d'ailleurs. Hein. Et après Mallorca, du coup, ont égalisé. Ce qui veut dire, premier match de la saison, le Real prend un point. Beaucoup iront cracher sur Mbappé, etc. Beaucoup diront que c'est de la faute de Mbappé. Bon, je ne vais pas dire que 100% c'est de sa faute, mais il y a une très grande contribution de sa personne, tout simplement. Au niveau de, pas tout à fait de ce match, mais tout simplement, je pense, du Real de Madrid. Et va avoir un énorme souci. Alors, dans le match, j'ai vu que, en fait, c'était, je sais pas comment vous expliquer. C'était un fouillis total, en fait. On savait pas où est-ce que c'était placé. À un moment, je voyais trois attaquants, qui sont Vinicius, Mbappé et Rodrigo. Je les ai vus à gauche. Les trois attaquants en même temps. Comment est-ce possible? À la base, quand tu mets trois attaquants, c'est pour justement étirer l'attaque, pour proposer. Et là, tu proposes rien. Ils sont trois au même endroit. En fait, j'ai l'impression qu'ils veulent tous jouer du côté gauche. Même si, voilà, on avait vu qu'il y avait une certaine connexion qui se passait la saison dernière, par exemple, que ce soit avec Bellingham avec Rodrigo, Bellingham avec, comment ça s'appelle, Vinicius avec Rodrigo avec Vinicius. Mais je sens pas du tout cette connexion. Alors, ça, je l'avais dit et redit et re-redit. Mbappé n'est pas un neuf. Tu peux faire tout ce que tu veux. Le poste de neuf, ça s'invente pas. Qu'on le veuille ou pas, ça ne s'invente pas. C'est un poste qui est, je pense, au niveau offensif, le plus compliqué. Parce que tu sais que à chaque match, à chaque ce que tu veux, tu seras toujours chargé par un, deux, voire même trois défenseurs. Le numéro 9, il est toujours là. Donc, les appels sont particuliers. Les demandes sont particulières. Faut que tu arrives toujours à essayer de te libérer. Alors que par exemple, sur les côtés, dès que tu as de l'espace, tu peux y aller. Surtout quand tu as, de la vitesse, quand tu es technique. Alors là, c'est un boulevard. En neuf, c'est pas la même chose. En neuf, la plupart des joueurs techniques qui sont neufs reviennent toujours pour aller récupérer la balle pour aller jouer. Et après, sinon, tu as des joueurs comme Haaland qui, eux, voilà, ça reste quand même des finisseurs. Et qu'ils ont tendance à rester comme des Pippo Inzaghi, etc. C'est ce style de joueur, voilà. On appelle ça des renards de surface. Ils restent, mais regardez les appels qu'ils font. Ils arrivent toujours à se libérer, toujours à prendre le dessus, toujours, voilà, toujours à demander dans le bon tempo. Et là, j'ai rien vu de tout ça hier. Hier, ça a été catastrophique. Et comme je te dis, le peu que j'ai vu, hein, franchement, le peu que j'ai vu, c'est comme à un moment, j'entendais, les attaquants ont tous participé à l'action du but. Moi, j'avais pas vu le but. J'ai regardé l'action du but. Non. Mbappé partait. Mbappé a perdu la balle, récupéré par Vinicius. Vinicius passe à, je crois, Bellingham ou je sais plus quoi. Je sais plus comment ça se passe. Il la passe à Rodrigo et Rodrigo marque. Donc, arrêtez d'inventer des situations qu'ils ne sont pas. Hein. Franchement, le problème des commentateurs et des journalistes français, il est là le problème. Ils essaient de mettre même Mbappé dans l'action. Mais non, il n'était pas dans l'action, il a perdu la balle. J'ai même vu à un moment une contre-attaque de Mbappé. On sait qu'il aime les espaces. Hein. On a bien vu, surtout que là, comment il est parti, je le voyais parti comme je crois que c'était en finale de Coupe du Monde, je sais plus, ou en demi, ou je sais plus. Enfin, contre l'Argentine. Vous vous rappelez, pas la dernière Coupe du Monde, mais l'autre. Ou est-ce que la Coupe du Monde qu'ils ont gagnée. Quand Mbappé, il passe tout le monde en vitesse, et du coup, il va, enfin, il marque pas, mais du coup, il concède le penalty. Et je pensais qu'il allait faire la même chose, mais non, en fait. Et le pire, c'est qu'il y avait un joueur à droite, j'arrivais pas à voir qui c'était, je pense que c'était Rodrigo, qui était parti, et il était tout seul, et il lui a pas mis.
il est parti, il s'est excentré en plus sur le côté. L'autre, il a réussi à le prendre, à le tenir, parce qu'il savait qu'en vitesse, Mbappé, il allait le manger. Il a réussi à bien le contenir. Et du coup, après, il a essayé d'avoir la faute, d'avoir le penalty, etc. Mais tu pouvais pas siffler le penalty là-dessus. C'était pratiquement impossible. Mais voilà, en tout cas, pour moi, je trouve un gros défaut là au Real de Madrid. Et ils pourront jamais jouer comme ça à 3. Parce que si déjà tu te fais manger comme ça, enfin, manger entre guillemets, par Mallorca, hein, sans bien sûr dénigrer cette équipe, mais c'est pas non plus City, c'est pas non plus, je sais pas qui, Barça, tout ce que tu veux. Tu vois, c'est pas une grosse équipe, Mallorca. Avec ce 3 là, avec ce milieu de A3 là, c'est impossible. Ils sont obligés de jouer avec 4 milieux, qu'on le veuille ou pas. Comme ils ont fait la saison dernière, où est-ce qu'il y avait les 2 attaquants, et il y avait Bellingham qui jouait un milieu très offensif. Ça veut dire que il aidait en tant que milieu, ça veut dire que ça faisait 4 milieux, mais il aidait en tant qu'attaquant, du coup ça faisait 3 attaquants. Là, j'ai vu Bellingham, franchement Bellingham, t'as l'impression que malheureusement, c'est le chien du Real de Madrid, réellement. Parce que les efforts qu'il fait, je sais pas si les gens s'en rendent compte. Déjà, je l'avais vu déjà pendant la finale de je sais plus quelle coupe là qu'ils ont fait, même ils ont gagné le trophée. J'ai vu Bellingham, il courait partout, 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 partout. Il était incroyable pour moi même, voilà. Et en plus, même comme ça, il a réussi à monter pour faire la passe décisive sur comment il s'appelle, sur Mbappé. Mais voilà, franchement, je sais pas, Mais comme je dis, voilà, je vais pas remettre toute la faute sur Mbappé aussi. Mais pour moi, c'est une mauvaise connexion. J'ai l'impression qu'ils n'arrivent pas à retrouver leur repère entre le milieu et l'attaque. Tout simplement. Chouameni en 6, j'ai l'impression qu'il galère. Je sais pas pour vous, mais pour moi, j'ai l'impression qu'il galère. Et j'ai toujours dit, je peux me tromper, hein. Ça reste que mon avis, mais je préfère Camavinga, qui a un plus grand volume de jeu, même si physiquement, oui, Chouameni est au-dessus physiquement que Camavinga, mais Camavinga a un large panel et un volume de jeu qu'il n'a pas à Chouameni. Et il a un nombre, il récupère un nombre incontestable de ballons, Camavinga. Et pourtant, je suis pas un supporter du Real. Hein. Pour ceux qui me suivent depuis le début, je suis pas du tout un supporter du Real. Mais voilà, je préfère Camavinga que Chouameni. Après, on a Valverde, qui lui, par contre, oui, a un très grand, comment s'appelle, un très grand volume de jeu. Mais dans cette composition-là, il est pas bon. Enfin, c'est pas qu'il est pas bon. C'est que il a du mal à, j'ai l'impression qu'il a du mal à se trouver. Ils ont du mal à se placer, en fait, les joueurs. T'as l'impression qu'ils savent pas où se placer. Et encore une fois, Mbappé en 9, il est pas neuf. Et encore une fois, je le répète, dans les autres réseaux, comme j'ai toujours dit, Mbappé, ils vont le mettre en 9 comme à Paris. Mais rappelez-vous qu'à Paris, qu'est-ce qu'il faisait? Il était en 9, pivot gang ou je sais pas quoi, ce qu'il racontait. Mais il bifurquait toujours sur la gauche. Tout le temps sur la gauche, sur le coin de Barcola. Et du coup, Barcola, ça faisait quoi? Il devenait inexistant. Il servait pratiquement plus à rien. Et du coup, il était obligé à chaque fois de descendre pour laisser la place à Mbappé. Parce que Mbappé prenait trop de place. Mbappé, il voulait prendre le 9, il voulait prendre le 10, le 11, il voulait prendre toutes les places, malheureusement. Et là, il est en train de faire la même chose avec Vinicius. Parce que Vinicius, si vous regardez bien, il a commencé à disparaître un peu. Parce que Mbappé, il a commencé à prendre à chaque fois le côté gauche, tout simplement. Et d'après ce que j'ai entendu, hein, après je ne sais pas si c'est des rumeurs ou pas, mais Ancelotti a dit il va falloir que je décide de qui je vais mettre à gauche. Ce qui veut dire que je pense qu'il s'est rendu compte que Mbappé n'est pas un numéro 9. Et ne servira jamais en tant que numéro 9. Tu peux le mettre en pointe, il finira toujours sur un côté. Voilà. Je ne dis pas qu'il ne marquera pas en 9, hein, mais pour moi, c'est pas un vrai 9. Tout simplement. Donc soit tu le mets sur une aile, mais l'aile droite, je suis pas sûr qu'il est aussi fort que sur l'aile gauche. Et je suis pas sûr que ce soit Vinicius soit d'accord qu'il se déplace soit dans l'axe, parce que je suis pas sûr que Vinicius veuille aller dans l'axe. Et je suis pas sûr non plus que Vinicius veuille finir sur le banc. Et comme j'ai dit, ils peuvent pas jouer avec 3. Ils peuvent jouer avec 3 milieux quand c'est des équipes beaucoup moins fortes qu'eux. Il n'y a pas de souci. Mais contre une grosse équipe, laisser autant d'espace, c'est fini. C'est cuit. Et surtout que le Mbappé, il a beau faire soi-disant, entre guillemets, parce que je l'ai vu descendre 1 ou 2 fois en défense, mais pour moi, c'est quoi ça? C'est bidon.
c'est une vieille défense. Le gars ne va même pas sur le joueur, le gars ne va même pas au duel. C'est juste histoire de dire, je suis redescendu, tout simplement. Il fait juste acte de présence, mais sinon il n'apporte rien du tout en défense. Donc dans ce cas-là, autant dire, reste devant, il n'y a pas de souci. Mais voilà. En tout cas, dites-moi vous ce que vous en pensez, ce que vous avez pensé de ce match-là, ce que vous pensez actuellement du Real de Madrid, parce que les gens les voyaient déjà trop beaux parce qu'ils avaient gagné le premier trophée. Hein. Et voilà, le Real de Madrid sont en train déjà de rouler sur les équipes, ceci, cela. Ils ont gagné je ne sais plus combien contre les Leverkusen, etc. Moi j'ai dit, il y a quelque chose à un moment que ça va bugger. Et voilà, et pour moi ça bug. Maintenant je dis pas qu'ils vont pas marquer beaucoup de buts, je dis pas qu'ils vont rater leur saison, loin de là. C'est pas parce qu'ils ont fait un partout hier qu'ils vont rater leur saison. Mais là je pense que ça va être un casse-tête pour Ancelotti, tout simplement. Où les placer? Où les placer? C'est ça, t'as voulu prendre un autre numéro, enfin c'est même pas lui, hein, mais le club a voulu prendre un autre qui joue à gauche. Voilà. Et encore, ça va parce que des fois, par exemple, quand Vinicius jouait avec Rodrigo, ils avaient tendance à se croiser parfois. Mais voilà. On sait qu'il était à droite. À la base, leur base, c'était Rodrigo à droite, Vinicius à gauche. Même si parfois ils se croisaient, mais leur base, elle restait leur base. Le problème de Mbappé, c'est que c'est un neuf, mais on le retrouve pratiquement jamais en neuf. Franchement, on le retrouve jamais en neuf. Et on le voit tout de suite dans ses appels que c'est pas un neuf. Dans tout, en fait, dans ses déplacements, dans tout. On voit que c'est pas un neuf. Et parfois, il se cassait la tête, il voulait jouer technique, il perdait la balle, il a perdu beaucoup de balles. Hey, c'est la première fois que j'ai vu sa note 2,7. Je pense que j'ai jamais vu une note pareille, même quand il jouait avec Paris, et où est-ce qu'il était très nul, que ce soit en Ligue des Champions ou en fin de championnat, hein, parce qu'au bout d'un moment, il jouait même plus, il courait même plus, il faisait plus d'appels, il faisait plus rien, quoi. En fait, il était en vacances. Et ben même là, il n'avait pas eu une note comme ça. Donc c'est pour vous dire à quel point je pense qu'il a été vraiment très 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 mauvais hier. 2,7, vous vous rendez compte? La plupart, ils ont tous au moins 6, 6,9, 6,5, 7 ou je sais pas combien. Lui, 2,7. Un désastre total. Donc voilà les amis, bon écoutez, j'espère que vous avez apprécié. En tout cas, n'hésitez pas comme d'habitude à liker, à commenter et bien sûr à partager. Et si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous les amis. Abonnez-vous à moi, c'est cliquer sur la petite cloche en bas à droite pour avoir toutes les notifications une fois que je mettrai une vidéo en ligne. Et n'hésitez pas à balancer dans les commentaires, je me ferai vraiment un plaisir de répondre. Si bien sûr il n'y a pas d'insultes, hein. On est là pour discuter, on débriefe, voilà, on échange tout simplement. Et moi je me fais un plaisir. Moi je dis pas que je suis la voix de la raison, tout simplement. Mais enfin, je dis juste mon ressenti, tout simplement. Et comme je dis, je suis pas du tout madrilène. Et je suis ni pour Madrid, ni pour Barça, ni rien du tout. Mais voilà, en tout cas, ce que j'ai vu hier, voilà, Mbappé vient de mon équipe à la base. Moi, en tant que supporter de Paris, pour les nouveaux qui ne le savent pas, s'il y a des nouveaux qui regardent cette vidéo, moi, je suis pour le PSG, je suis de Paris. Et je dis pas ça parce qu'il y en a beaucoup qui vont dire, ouais, parce que t'as la haine, parce qu'il est parti de Paris, et tout comme ça. Non, pas du tout. Je l'ai même dit, hein, je l'ai même dit même quand il est parti de Paris. Bon vent, bien sûr, déjà, pour maman. Mais j'ai même dit, je sais qu'il va marquer énormément de buts avec le Real de Madrid. Et je pense qu'il va quand même marquer aussi. Et il va gagner beaucoup de trophées. Il gagnera sûrement la Ligue des Champions et tout ça. Même si pour moi, ça n'a pas le même goût de gagner la Ligue des Champions avec le Real que avec le PSG. Parce que le PSG n'en a jamais gagné. Et le Real, ils en ont déjà 15. Donc voilà, ça fera juste un trophée en plus, comme on dit. Donc voilà, en tout cas, n'hésitez pas à commenter. Dites-moi ce que vous avez pensé de la rencontre. Dites-moi ce que vous avez pensé tout simplement du Real Madrid. Et est-ce que pour vous, vous pensez que ça va matcher? Est-ce que vous pensez que ça va changer? Est-ce que vous pensez qu'il va y avoir du changement tout simplement? N'hésitez pas. Ok les amis, allez, prenez soin de vous, prenez soin des vôtres. Passez en tout cas une très très bonne soirée ou une très bonne journée, tout dépend de l'heure que vous allez regarder cette vidéo. Et je vous dis à la prochaine. Ciao!